Alors IEPAX, c'est un projet INRIA, du centre INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Et donc on développe dans cette équipe des outils de résolution de systèmes linéaires, de très grands systèmes linéaires creux. C'est donc le centre, le moteur d'un code de simulation numérique. Et donc à cette occasion, on travaille avec des partenaires comme le CEA, EDF, EADS, donc sur tous ces codes qui servent en aéronautique, dans ces domaines où la physique nécessite des gros moyens de calcul. Alors aujourd'hui, on est venu présenter deux projets en fait. Donc c'est deux solvers avec deux méthodes différentes. Une méthode qu'on appelle méthode directe, donc c'est un solver qui s'appelle Pastix, c'est le nom logiciel qui est porté, qu'on retrouve dans les plaquettes, et qui est un solver robuste, multi-plateforme. Donc on peut attaquer des simples serveurs, des clusters de multicœurs, ou alors des supercalculateurs. Donc on adresse à peu près toutes les architectures du HPC à travers ce solver. Et donc sa spécificité, voilà, c'est d'être scalable sur ces architectures et robuste avec la méthode directe. Donc on donne une matrice, on obtient la solution à peu près de manière confiante, on a une bonne solution approchée du problème. Et l'autre solver, donc solver méthode itérative, enfin mix méthode itérative, méthode directe. Il y a deux logiciels, donc un qui s'appelle Mafiz, l'autre qui s'appelle IPS, qui sont développés dans le projet IPAX, et qui couplent en fait méthode, on va dire, directe et méthode itérative à base de décomposition de domaine, et qui sont bien sûr un peu moins efficaces, enfin un peu moins robustes numériquement, mais qui passent mieux à l'échelle sur les architectures vraiment avec un grand nombre de cœurs, comme on vise maintenant sur les très grands centres nationaux de calcul. Alors cette animation représente une simulation d'un tokamak. En fait, on voit la coupe d'un tokamak. Un tokamak, c'est un réacteur, c'est le projet ITER. Et donc on maintient à l'intérieur de cet anneau, par confinement magnétique, un plasma. Et ce plasma donc, évolue dans le temps. Et ce qu'on cherche à simuler, c'est les perturbations qui apparaissent sur le bord du plasma. Un peu comme on essaie de reproduire un soleil, et sur un soleil, il y a des éjections de plasma qui apparaissent. C'est un peu le même genre de phénomène qui apparaît sur les bords du plasma. Et il faut chercher à les contrôler pour éviter d'endommager le réacteur si le plasma a été éjecté trop loin ou trop fort sur les bords de ce réacteur. Alors, les sociétés ou les groupes qui sont les cibles de ces projets, c'est tous les groupes qui font de la simulation numérique. Par exemple, le CEA Cadarache, avec qui on collabore depuis maintenant presque 10 ans, travaille sur des problématiques, sur le projet ITER. Donc ITER, c'est un réacteur nucléaire à base de fusion et non pas de fission comme on trouve habituellement sur les centrales nucléaires. Et sur ce projet-là, donc c'est pareil, c'est des projets on ne peut pas se permettre de faire d'erreurs. En plus de ça, c'est un projet qui n'est pas encore construit, qui est en cours de construction. Et donc on cherche à simuler la physique qui va se produire au cœur de ce réacteur par des méthodes numériques. Et donc les outils qu'on propose sont des briques de base pour obtenir cette simulation. Et donc on arrive maintenant à simuler quasiment précisément ce qui se passe au bord d'un plasma dans un réacteur nucléaire de type fusion, les instabilités de bord, et de savoir même comment les contrôler pour éviter d'endommager le réacteur. Ça, c'est le premier type d'exemple. Et puis on a un exemple qui est complètement à l'opposé, une PME avec qui on a amorcé une collaboration il y a quelques mois dans le cadre de l'initiative HPC PME. Et cette société s'appelle Algotech, développe en fait un éditeur logiciel et qui développe un logiciel pour faire de la CAO de circuits électriques. Et sur ce type de produit, donc on va jouer le rôle d'expert pour améliorer leur méthode de résolution, pour qu'ils puissent traiter des problèmes plus gros et adresser donc de nouveaux clients.